Esprit d'amour, viens dans nos cœurs, embrase-nous. Saint-Esprit de Dieu, viens en nos cœurs, embrase-nous. Viens allumer en nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es notre ami fidèle. Nous t'invitons en ces lieux. Viens envahir cet espace de partage de la parole de Dieu. Cette parole qui est vie. Cette parole qui redonne espoir. Cette parole qui nous délivre, nous sauve. Cette parole qui nous bénit. Alors mon frère, ma sœur, prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens encore nous disposer. Viens nous arracher à nous-mêmes. Nous voulons t'accueillir. Nous voulons simplement nous disposer pour t'accueillir. Descends dans nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu. Viens rafraîchir nos âmes. Viens, Saint-Esprit de Dieu, au milieu de nous. Viens nous remplir. Viens nous redonner espoir. Viens refaire nos forces. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de descendre sur nous comme tu es descendu au Cénacle, dans cette chambre haute où tu es descendu sur les apôtres qui étaient disposés à t'accueillir. Cet Esprit de Dieu, toi qui aimes tout ce qui est pur, donne-nous en ce temps où nous te patientons de ne pas te contrister, de ne pas te contrister, de ne pas nous souiller, de ne pas nous rendre impurs, parce que toi, tu es l'ami fidèle et tu ne descends que là où tout est pur. Alors, Saint-Esprit de Dieu, donne-nous la force de nous rendre toujours purs, de rester toujours purs, de tendre à la sainteté, afin que toi, tu prennes place dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes. Donne-nous, Seigneur, de nous préserver du péché qui nous rend impurs. Donne-nous de nous préserver de la débauche, de l'ivrognerie, de l'impureté. Donne-nous de nous détacher de tous ces maux, mais aussi de sortir de ceux qui nous souillent directement. Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Donne-nous d'être des hommes et des femmes nouveaux, des hommes et des femmes repentis, des hommes et des femmes convertis, des hommes et des femmes qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Rends-nous plus blancs que la neige. Viens nous purifier, viens nous sanctifier, Saint-Esprit de Dieu, afin que nous puissions t'accueillir dans la joie et dans l'amour. Oui, frères et sœurs, nous continuons notre marche de ce temps de prière avec le livre d'Isaïe au chapitre 11, les versets 6 à 9. Que le Saint-Esprit nous dispose, qu'il nous ouvre à l'intelligence des Saintes Écritures et qu'il nous donne le désir et la soif d'écouter sa parole. Oui, frères et sœurs, de là où tu es, dispose-toi parce que le Seigneur va te parler. Le Seigneur a quelque chose pour nous ce soir. Il veut encore utiliser nos bouches pour relâcher sa parole. Saint-Esprit de Dieu, merci, merci, merci de nous ouvrir les oreilles, d'enlever ce bouchon qui nous empêche d'écouter le Seigneur lorsqu'il nous parle.
Donne-nous d'être totalement convertis, d'être disposés, afin que la parole de Dieu fasse son travail dans nos vies. Alors écoutons le Seigneur qui va nous parler encore ce soir. Isaïe 11, versets 6 à 9. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal, ni de corruption, sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvreront le fond de la mer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu pour cette parole qui vient encore de nous être relâchée à travers notre enfant que le Seigneur a bien voulu inviter sur notre plateau ce soir. Nous lui disons merci pour cet invité qui a bien voulu se joindre à nous dans ce temps de partage de la parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole, laissez venir à moi les petits enfants. Alors nous sommes tout en joie d'accueillir sur ce plateau Kaelis Néomia qui a bien voulu se joindre à nous pour annoncer la parole de Dieu au monde entier. Alors de là où tu es, mon frère, ma sœur, que cette parole retentisse dans ton cœur et qu'elle commence à travailler en toi et qu'elle suscite aussi dans ta maison des enfants qui vont se lever pour proclamer la parole de Dieu, pour annoncer le Christ à travers les saintes écritures. Alors nous disons merci à notre invitée et nous prions pour elle afin que la grâce et le bonheur l'accompagnent tous les jours de sa vie, que la grâce et le bonheur accompagnent tous les enfants que le Seigneur utilise pour faire connaître son mystère dans le monde. Nous prions pour tous ces enfants afin que la grâce et le bonheur les accompagnent, que la main de Dieu se pose sur chaque enfant, sur chaque messager, sur chaque personne qui se rend disponible pour la parole de Dieu, pour annoncer le Christ. Alors soyez bénis de là où vous êtes, et que le Seigneur continue de vous utiliser, que le Seigneur continue d'emprunter vos corps, vos bouches, vos mains, vos yeux, vos pieds pour faire avancer son œuvre. Alors comme nous l'avons entendu dans Isaïe 11, versets 6 à 9, où le Seigneur nous a parlé, nous allons demander à l'Esprit Saint de nous aider à comprendre cette parole. Le loup habitera avec l'agneau, et le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîte.
Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Waouh, Saint-Esprit de Dieu. Nous pouvons comprendre ici, à travers cette parole, que le Seigneur ici annonce une unité. Une unité. Et il termine en disant, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Isaïe ici, dans le livre d'Isaïe ici, nous pouvons constater au chapitre 11, versets 6 à 9, qu'il y a comme une annonce à un avenir où nous serons unis, où la paix et la justice vont régner sur la terre. On nous parle des animaux, les animaux sauvages et les animaux domestiques qui communient ensemble, qui cohabitent en harmonie. Et on nous dit que la connaissance de Dieu va remplir le monde. Nous sommes toujours dans cette prophétie du Seigneur qui annonce un règne là où l'injustice a régné, là où la violence et la corruption ont régné. Le Seigneur nous annonce une prophétie pour nous dire que toutes ces choses vont disparaître et la paix et la justice vont être rétablies, vont être établies autour de nous, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos lieux de travail où nous faisons la guerre, comme nous disait déjà notre frère, à travers l'exhortation d'hier, dans nos lieux de travail où les uns sont devenus des bourreaux pour les autres. Le Seigneur annonce ce soir que la violence et la corruption, l'injustice vont disparaître et la paix et la justice divine vont être établies, vont être appliquées. Alors toi, mon frère, ma soeur, toi qui persistes dans le mal, commence à plier bagage parce que ton temps est fini. Commence à plier bagage parce que ton temps est fini. Nous entrons dans le temps du règne de Dieu, le temps du règne de la justice de Dieu. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère gîtera avec le chevreau. Le veau, le lionceau, le bœuf seront ensemble et un petit garçon les conduira. Un monde où nous voyons les animaux sauvages et les animaux domestiques coexister sans danger et sous la direction d'un enfant. L'enfant ici ne symbolise que la douceur, oui, comme notre enfant que nous avons invité sur notre plateau ce soir. Nous disons simplement que le Seigneur est bon parce que cela n'a pas été préparé. Certainement, le Seigneur veut aussi que nous aussi nous soyons sous la conduite d'un enfant, de quelqu'un qui a le cœur d'un enfant. Parce que nous savons tous qu'un enfant est un être innocent. Un enfant
n'est que le reflet de la douceur et de la paix. Oui, parce que d'un enfant vient l'honnêteté, vient la douceur, vient vraiment tout ce qui est paix. Et voilà pourquoi le Seigneur a utilisé encore un enfant ce soir pour proclamer sa parole. Ce sont les signes qui annonçaient déjà cette parole, mon frère, ma sœur. Ce sont des signes qui annoncent déjà que celui qui doit être un dirigeant doit avoir le cœur d'un enfant. La vache paîtra avec l'ours, leurs petits gîteront ensemble, et le lion mangera du fourrage comme le bœuf. Nous pouvons observer l'harmonie entre les créatures de Dieu, une harmonie parfaite, où les animaux les plus redoutés comme le lion adopteront un comportement pacifique. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Le Seigneur est grand, le Seigneur est merveilleux. Le nourrisson s'ébattra. Oui, on nous dit qu'il va même faire passer sa main sur le trou de la vipère. Bien-aimé, la parole de Dieu est vraiment vie. Il faut sonder les Écritures. Et pour sonder les Écritures, on a besoin de la présence de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi toute cette semaine, nous sommes dans la méditation, dans l'attente. Nous sommes dans les dispositions pour accueillir l'Esprit Saint, pour qu'il vienne nous donner la grâce de comprendre le mystère caché du Seigneur. Le Seigneur nous dit que l'enfant va faire passer sa main dans le trou de la vipère. Et le petit garçon étendra sa main sur le nid du cobra. Nous pouvons voir que même les créatures dangereuses telles que le cobra et la vipère ne représenteront plus un danger pour les autres. Oui, vous qui passez le temps à nuire les autres, votre temps est en train de prendre fin. Votre règne est en train de prendre fin. Vous qui êtes puissants aujourd'hui, qui êtes bien placés, qui pensez que vous êtes au-dessus des autres, et les autres sont les plus vulnérables, les autres sont faibles. Votre temps est en train de finir, de prendre fin, parce que c'est maintenant le temps du règne de Dieu. Sur toute ma montagne sainte, il ne sera fait ni bien ni mal, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Un monde où la justice et la paix vont régner désormais sur toute la terre. Et là où la connaissance de Dieu sera partagée par tous, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour cette prophétie qui vient encore nous redonner espoir. Parce que hier, nous étions dans les larmes, nous étions dans les lamentations, nous étions en train de dire pourquoi toujours eux, pourquoi pas moi, pourquoi pas nous, pourquoi toujours eux. Mais le Seigneur te rassure ce soir, tu peux commencer à sécher tes larmes de là où tu es. Tu peux commencer à sécher tes larmes, mon frère, ma soeur. Et tu commences à prendre cette parole et tu fais de cette parole ta prière. Et tu rappelles à Dieu cette promesse, cette prophétie. Tu commences à déclarer cette prophétie dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes frères et sœurs. Parce que le Seigneur annonce un règne de justice et de paix. Le mal n'aura plus le dessus sur ce qui est faible. Tu as certainement une connaissance là-haut qui est mieux placée dans une administration et tu te sers de cette connaissance pour piétiner les autres, pour nuire les autres, pour frustrer les autres, pour défavoriser les autres. Mais le Seigneur te dit ce soir, tout s'arrête. Pour toi, tout s'arrête. Parce que désormais, il n'y a que la justice qui va être appliquée dans ce monde.
le Seigneur nous fait encore une promesse d'un avenir où la paix et la justice vont régner. Là où la violence et la corruption vont disparaître. Et là où la connaissance de Dieu sera partagée. Merci Seigneur pour cette prophétie de ton règne. Merci pour la restauration d'un monde nouveau où la paix et l'harmonie vont régner. Alors mon frère, ma soeur, de là où tu es, je vais t'inviter à prier avec cette parole. Je vais t'inviter à méditer cette parole. Ces versets qui nous rassurent. Un monde nouveau. Où les animaux dangereux vont se calmer. Ils vont se taire comme le Seigneur a calmé la tempête. Les animaux dangereux, les personnes dangereuses sur cette terre. Les personnes qui usent de leur pouvoir, de leur autorité pour nuire, pour affaiblir les autres, pour éteindre les autres, vont maintenant se calmer. Et Dieu va remplir la terre avec sa justice. Alors, ce soir, je t'invite à prendre un temps de prière d'action de grâce afin de reconnaître les bénédictions de Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour et pour ta grâce. Je te dis merci, Seigneur, pour ton amour, parce que oui, Seigneur, je suis convaincu de ton amour. Tu m'as encore témoigné de ton amour en ce jour. Seigneur, je te dis merci. Et je t'invite aussi à demander à Dieu, dans ce temps de supplication, de nous aider à vivre selon sa volonté et surtout à surmonter les défis que nous rencontrons, les frustrations que nous rencontrons, le rejet des autres. Que le Seigneur nous aide à surmonter cela. Et nous allons prier pour notre Gabon, pour notre nation. Nous allons prier pour notre communauté. Nous allons prier pour nos familles. Que la paix et la justice règnent dans ces lieux. Et que le Seigneur remplisse la terre de sa connaissance. Oui, frère, nous avons besoin de connaître de plus en plus le mystère caché de l'amour de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Mon frère, ma sœur, continue à admirer le Seigneur. Continue à méditer sur la beauté et la bonté de Dieu, sur sa puissance. Et rappelons-nous que son plan pour l'humanité est plein de promesses. Donc, à tout moment, lorsque tu te sens en difficulté, mon frère, ma sœur, rappelle à Dieu ses promesses. Et il va agir, il va les accomplir parce qu'il est un Dieu